Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Petite phrase de merde, hein, c'est cool. Hein. J'ai une grande question d'Achille, mais elle est très intéressante. Achille me demande « Bonjour Laurent, une question un peu philosophique aujourd'hui. Il y a un type de pratique musicale qui me paraît un peu oublié en France. C'est pas qu'en France, hein. Qui n'est ni celle des grands artistes qui proposent une œuvre originale et ou personnelle, ni celle de l'amateur qui joue juste dans sa chambre ou dans son salon pour le simple plaisir de se faire plaisir à lui-même. Je parle de cette pratique d'une musique sociale dont le but avoué est de passer un bon moment avec les gens autour de chansons ou de morceaux, à la manière de ce que font encore les Irlandais dans les pubs par exemple. Okay. Ça demande plein de basses solides, du rythme, j'essaie de résumer un peu, c'est super long, justesse, rythme, être à l'aise avec les carrures, mais ne demande pas forcément de virtuosité ni de grande capacité d'improvisation. J'ai l'impression que cette approche, cette fonction de la musique est un peu oubliée, voire moquée par les enseignants qui proposent des morceaux adaptés à une progression technique et à une approche de concert. Pourtant, c'est une approche très plaisante et très formatrice. Qu'est-ce que t'en penses, en gros ? Faut savoir qu'avant d'être l'épanouissement personnel d'artiste, la musique, c'était fonctionnel. C'est-à-dire, on faisait de la musique pour danser. On faisait de la musique pour chanter, de la musique pour danser. Mais pas dans le but de faire des spectacles. Plein de musiciens étaient... L'idée de musicien professionnel, c'est quand même quelque chose d'assez moderne comme truc. Les mecs faisaient... ça existe encore d'ailleurs. Dans les bals traditionnels, les gens font de la musique uniquement pour faire danser. C'est pas concertant. D'accord ? Donc, il y a toute une... Notamment dans les musiques traditionnelles, du monde entier. T'as le gamelan, t'as les musiques des pygmées, Aka, où là, on fait une musique quand on a tué un éléphant ou quand on a récolté le miel, ou etc. C'est des musiques fonctionnelles. Elles ont un rôle social, un peu comme celui dont tu parles. Sauf que là, c'est pas juste pour le plaisir, c'est encore plus profond parce que ça a un aspect sociétal, ethnologique, sociologique. Qu'est-ce qu'on fait à telle occasion ? Ok ? Moi, ce que je pense, c'est que ce côté social dont tu parles, il est encore présent, sauf qu'il a été tiré. Aujourd'hui, c'est éminemment social, sauf que c'est social chacun dans son canapé derrière son ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde fabrique du super social, mais du social individualiste, pas du social collectif. Et c'est là la dérive qu'on a à notre période d'Internet et d'avatar. C'est qu'en fait, on fabrique des choses pour être vu, pour être aimé, pour être quelqu'un d'autre, parce qu'on ne s'aime pas, pour chercher du sens à sa vie, parce qu'elle n'en a pas, etc. Donc c'est pas si simple. Mais le côté collectif dont tu parles, il a été totalement oublié pour une espèce de pseudo-social qui est plutôt une démarche éminemment libérale individuelle. Ok ? Et moi, je pense que ça existe encore. Je regarde ta question. Moi, je crois que ça existe encore, mais sauf que faut bien chercher. Et puis, sauf que dès que tu as un groupe plus ou moins grand, tu as toujours des gens, tu as toujours un mec pour tirer la couverture à lui. Et donc, c'est pas si facile. Moi, je sais que quand il y a une soirée où ça joue, dans un bar ou dans je sais pas quoi, ou même chez des amis ou machin, moi, je joue pas. Je regarde, j'écoute et je profite de ce dont tu parles. D'une part, parce que j'en éprouve pas le besoin de jouer à ce moment-là. J'ai plutôt envie d'être dans le cadeau qu'on me fait. Et puis aussi parce que, même en famille, j'ai plutôt tendance à voilà, ils savent que je suis musicien, mais parfois ça m'arrive d'aller dans des endroits où je dis pas du tout que je suis musicien, y compris s'il y a plein de musiciens. Histoire qu'on me lâche la grappe un petit peu, quoi. Rien ne t'empêche de le faire à plusieurs amis. Parce que le fait de faire en groupe, à plusieurs, ça commence à 2. On peut se voir à 2 pour jouer, y compris sans avoir envie de faire du concert, juste pour jouer, chanter des chansons, se voir, boire des coups en même temps, et être bien. Ok. Achille, merci pour cette question, parce qu'elle permet de faire une espèce de panorama de la musique pour soi, la musique pour le concert, la musique pour les autres, la musique pour soi, pour les sociaux, les réseaux sociaux, vos réseaux, machin. Et puis la vraie musique collective, ou la vraie musique fonctionnelle. Bye bye, ciao.